Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, tu me retrouves encore dans cette petite chambre d'hôtel. Aujourd'hui, je voulais c'est un peu une scène ouverte, on va dire. Je vais dialoguer avec toi, on va discuter un peu sur l'impact en fait des régimes restrictifs sur ton poids. Et déjà, pourquoi ça marche pas. Alors tu vas me dire, oui, moi j'ai suivi Nico, un régime restrictif. Je mangeais 1000-1500 kcal par jour et j'ai perdu du poids. Je vais dire, ok, c'est vrai que ça marche. Par contre, dans la durée, je suis pas sûr que ton régime marchera ou ait marché. Si jamais tu as repris du poids suite à ce régime, voilà, tu comprends que ça marche pas. Après, tu peux pas rester à vitam aeternam en régime restrictif parce que ce n'est pas viable. Tu peux pas toujours avoir une sensation de faim, parce qu'au final, tu auras des compulsions alimentaires. Donc aujourd'hui, je vais parler avec toi un peu des régimes restrictifs. Alors régime restrictif, on dit aujourd'hui, tu manges 2000 kilocalories, ou tu devrais manger 2000 kilocalories. Donc tu es gros, et si tu veux perdre du poids, il faut que tu enlèves 500 kilocalories. Ce qui va se passer, donc, ça veut dire que tu abaisses ton apport alimentaire. Faut savoir que ton corps, lui, doit fonctionner. Donc tu as ce qu'on appelle le métabolisme. Donc le métabolisme, si tu veux, c'est l'énergie que va dépenser ton corps pour pouvoir assurer ta survie. Donc c'est pour que tu réfléchisses déjà, c'est déjà une bonne chose. Tu as aussi le système digestif pour que tu puisses digérer des aliments. Tu dois consommer de l'énergie parce que voilà, tu fais des modifications, tu casses les aliments, ton organisme va extraire les macronutriments, micronutriments des aliments, et pour tout ça en fait il a besoin de dépenser de l'énergie. C'est comme rien ne se crée miraculeusement, en fait tout se transforme. Et donc on est obligé pour pouvoir extraire, ton corps est obligé pour pouvoir extraire des aliments, ces micronutriments, macronutriments, et de consommer de l'énergie pour faire un flux d'énergie. Donc ça c'est une chose. Après tu as, faut respirer aussi. Donc tu as ton cœur aussi qui dépense de l'énergie pour pouvoir faire circuler ton sang. Tu as ton foie aussi qui est aussi un gros dépenseur d'énergie qui lui va filtrer ton sang, va filtrer certaines choses. Tu as le fait aussi de marcher, de faire un peu d'activité physique. Donc tout ça fait que tu dois dépenser de l'énergie. Donc si jamais toi tu abaisses ton apport calorique, ce qui va se passer c'est que ça va marcher la première semaine, la deuxième semaine peut-être, tu vas perdre un peu de poids. Au bout d'un moment, ton métabolisme va dire hop, 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 qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le même apport que d'habitude. Donc lui, ce qu'il va faire, on va dire, vu que tu fonctionnais comme ça, donc tu perds du poids parce que toi, ton apport énergétique est comme ça. Donc ton métabolisme va dire oulala, moi j'ai que ça qui m'arrive, donc je me réduis pour mettre au moins à la base, voire un peu en dessous, pour faire en sorte que je me fasse pas arnaquer et que je n'ai pas à dépenser tout mon gras. Parce qu'il faut savoir que ton corps ne veut pas dépenser tout ton gras. On y reviendra tout de suite après. Donc tu comprends déjà que là, au bout d'un moment, bing, confrontation, là, à ce moment-là, tu ne perds plus de poids. Donc très souvent, les gens appellent ça, je fais un plateau, ça peut durer 15 jours, plusieurs mois. Donc tu vas me dire, voilà, mon autre solution, je diminue encore un peu mon apport. Comme ça, j'ai ici mon petit écart qui va bien, et du coup, là, hop, 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 je perds du poids. Mais qu'est-ce qui va faire ton métabolisme? Il va rechuter. Ok, après, tu arrives à ce niveau-là où tu dis, toi, ça fait plusieurs semaines que tu fais un régime, tu n'as plus de résultats qui arrivent, donc du coup, tu as des faims qui sont présentes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, si tu ne manges pas assez, tu as des faims. Tu deviens un peu frileux, parce que ton organisme, quand il se réduit, il va se mettre dans ce qu'on appelle un mode famine. Au final, lui, ce qui va favoriser, c'est le stockage des graisses. Il va être stressé, donc c'est pour ça qu'il favorise entre autres le stockage des graisses. Et surtout, du coup, il veut plus, voilà, il va se mettre dans un mode où il va vouloir dépenser le strict minimum. Donc il va un peu baisser tes fonctions vitales, il va réduire un peu l'activité au niveau digestif.
et plein d'autres choses, pareil, la température corporelle, tu vas être un peu plus frileux et tout ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas lâcher. Donc toi, tu es là, tu vas lâcher ton régime, tu te dis, mais c'est bon, j'en peux plus, ce régime, c'est trop, hop, tu reprends une alimentation, et là, toi, tu reprends une alimentation. Le problème, c'est que ton corps, il s'est un peu bloqué. On appelle ça, oui, un blocage métabolique. Donc ton corps, il s'est un peu bloqué, et ton corps, le problème, c'est que là, tu te retrouves dans un gap où tu consommes plus tu manges plus que ce que ton corps consomme. Donc, tu reprends du gras. Donc peut-être ton corps va légèrement peut-être un petit peu monter son activité pour revenir un petit peu en haut parce qu'il était peut-être un peu trop en bas. Mais lui, il va pas. En fait, si là, dans cette phase-là, toute cette phase-là, tu as déréglé ton métabolisme. Donc lui, il est déréglé, il va pas se régler tout seul si jamais tu n'apportes pas des bonnes choses. Et du coup, tu vas te retrouver avec ce delta où tu vas prendre du poids jusqu'à reprendre le poids que tu as perdu ou voire plus. Donc déjà ça c'est la première partie que je voulais t'exposer là-dessus. Après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes hormones? Alors là aussi au niveau de tes hormones, il y a des choses qui se passent. Comme je te l'ai dit, en fait ton corps a été prouvé scientifiquement en fait que quand on était en régime restrictif, on avait des niveaux de cortisol qui augmentaient. Donc cortisol, si tu sais pas ce que c'est l'hormone du stress. Et en fait, en réponse à l'hormone du stress, ton corps, ce qu'il fait, c'est qu'il favorise le stockage de gras. Parce qu'il est dans une situation qui n'est pas confortable, qui pour lui est une source de danger. Donc du coup, son réflexe primaire, c'est de stocker du gras. Donc du coup, c'est pour ça que même si tu vas être en un métabolisme qui va être un peu plus bas, ton corps va de lui-même forcer un peu le stockage de gras. Et au final, tu vas stocker. Après, ton corps aussi, donc si jamais toi tu vas sur un régime restrictif, il y a une deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est la perte de graisse et la perte de poids. La perte de graisse et la perte de poids sont deux choses complètement différentes. Tu peux très bien perdre du poids sans perte de graisse. Là aussi, ton corps, quand tu vas être en déficit calorique, il va pas déstocker du gras, ou très très peu. Les premières choses qu'il va faire, donc comme je t'ai dit, c'est il va diminuer un peu son activité métabolique. Donc il va diminuer sa dépense énergétique. Deuxième chose qu'il fait, ton corps. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement. Si j'ai des études, je te les mettrai dans un lien en dessous. Je pense je vais faire un petit guide pour un peu rassembler toutes les études que j'ai pu étudier sur le sujet. Donc pour l'instant il n'est pas encore prêt ce guide là, mais si jamais tu t'inscris déjà au guide sur un peu l'arnaque sur les calories, tu auras ma mise à jour sur le guide qui arrivera très prochainement sur ça aussi, sur la partie également liée à comment fonctionne ton corps quand tu perds du poids. Donc du coup, comme je te l'ai dit, ton corps il va commencer à diminuer son activité, et la deuxième chose qu'il va faire, c'est en fait il va détruire le muscle pour pouvoir poursuivre, si tu veux, pour pouvoir se maintenir en vie. Et la troisième chose après qu'il va faire, c'est justement uniquement à ce moment-là qu'il va extraire le gras pour que tu puisses le consommer en forme d'énergie. Donc première chose, il réduit le métabolisme. Deuxième chose, il va manger tes protéines, tes muscles. Et troisième chose, il va perdre du gras. Sachant que à chaque fois, il faut voir un peu comme si tu as des comptes en banque, on va dire, là c'est tes dépenses au quotidien. Là c'est ton livret A. Et puis là c'est ton assurance vie. Si jamais toi, un jour où tu n'as pas ton salaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas premièrement réduire tes dépenses. Donc ton corps réduit son métabolisme. Deuxième chose, tu vas un petit peu piocher. Tu vas piocher d'abord dans ton livret A, parce que c'est l'épargne qui est tout de suite disponible. Et si jamais tu vois que le livret A il commence à baisser un peu trop, tu as vraiment encore des besoins, et c'est qu'à ce moment-là que tu vas aller piocher dans ton assurance vie, parce que c'est plus difficile d'aller piocher dans ton assurance vie. Ton corps fonctionne un peu pareil.
Donc là, ça a été un peu, voilà, c'était une métaphore sur, en faisant le parallèle avec le système financier, mais sache que c'est un peu comme ça que fonctionne ton corps. Donc d'abord, il va réduire son activité. Deuxièmement, il va privilégier des choses qui lui sont pas trop pénalisantes parce que le muscle, il peut en refabriquer, ça il le sait. Et la graisse pour lui, voilà, il est un peu moins content de vouloir la lâcher parce que c'est vraiment la grosse épargne qu'il a de côté en cas de vrai coup dur de grosse famine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est un peu tout. Donc je te dis à très bientôt, garde la pêche, ciao!